week-end sur la télévision Pacifique. Madame, Monsieur, bienvenue à ce journal. Les principaux titres qui dominent l'actualité, les portes des différentes entités de l'Université d'État seront fermées du 7 au 9 septembre prochain. Par ce geste, les dirigeants de l'UEH entendent protester contre le double assassinat du professeur émérite et avocat Montférier Dorval ainsi qu'un étudiant mémourant de la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire. L'administration Moïse Joute s'attelle à la tâche en vue d'endiguer le problème de la dépréciation de la monnaie nationale face au dollar américain. Ce vendredi 4 septembre, la BAH a affiché 108 gourdes pour $1 comme taux de référence alors que d'autres banques affichent un taux nettement inférieur. Le Premier ministre Joseph Joute a décidé de prolonger jusqu'à lundi 7 septembre le délai accordé aux commerçants de libeller les prix des biens et services en gourde. Cette décision a été prise à l'issue d'une rencontre avec des membres du secteur privé des affaires ce vendredi 4 septembre 2020. Visite ce vendredi 4 septembre du président de la République dans le département de l'Artibonite. Au cours de son passage, Jovenel Moïse a promis de rétablir le climat de la sécurité dans la vallée de l'Artibonite que les habitants subissent depuis bien des mois, la loi des bandits armés. Les responsables du syndicat de la police nationale d'Haïti, SPNH 17, ont annoncé la tenue d'une marche pacifique pour dénoncer le climat d'insécurité qui prévaut dans le pays où plusieurs policiers sont déjà tombés sous les balles assassines des bandits armés. Et puis à l'étranger, COVID-19, l'OMS ne cautionne pas un vaccin s'il n'est pas sûr et efficace. Restez avec nous. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de votre fidélité. Voici le développement du journal, Madame, Monsieur. Le Premier ministre Joseph Joute a indiqué avoir rencontré ce vendredi 4 septembre 2020 des membres du secteur privé des affaires en vue de faciliter le respect de la décision du ministre du Commerce exigeant que les prix des biens et services soient affichés dans la monnaie nationale sur toute l'étendue du territoire national. En ce sens, les entreprises ont jusqu'à lundi 7 septembre pour se conformer à cette décision, selon le chef du gouvernement qui précise que l'application de cette mesure aura des incidences positives sur le taux de change. Sa déclaration. Le délai de mise en conformité du commerce avec ces nouvelles mesures est prolongé jusqu'à lundi. Cela signifie qu'à partir de lundi, des dispositions seront prises pour s'assurer que les prix sont affichés dans le commerce partout sur le territoire national en gros. Le gouvernement, à travers le ministère du Commerce, restera également à l'écoute pour accompagner les entrepreneurs tout au long du processus. Sur le plan national, actuellement, la quasi-totalité des transactions est effectuée en dollars américains ou en gourdes indexées sur le taux du jour. Aucun bien, aucun service n'y échappe, y compris le paiement des loyers ainsi que des frais scolaires et universitaires. Et le pire, c'est ce fameux taux du jour qui est fixé unilatéralement par le vendeur ou le prestataire lui-même à son propre profit, avec le plus grand mépris qui soit pour le taux de référence de la BRH. Les mesures d'affichage des prix en gouttes sont liées à d'autres séries de mesures. L'injection des 150 millions de dollars sur le marché de change par la BRH, la maîtrise des dépenses publiques pour éviter de recourir au financement monétaire du déficit. Et en ce qui concerne l'affichage des prix en gouttes, c'est un outil qui nous permet d'agir à très court terme sur une variable simple.
De notre côté, le chef du gouvernement dit multiplier les stratégies de concert avec son équipe afin de parvenir à une certaine stabilisation au niveau du marché d'échange. Par ailleurs, le Premier ministre dit condamner les agissements des banques commerciales qui refusent de se soumettre aux décisions de la Banque centrale en ce qui a trait à la fixation du taux de change. Écoutons-le. Le gouvernement a décidé d'intervenir sur le marché de change ainsi que des biens et des services à travers ces mesures. Parce que la distorsion du marché haïtien est telle qu'on ne peut pas avoir un processus de maîtrise de l'inflation et de stabilisation du taux de change qui soit uniquement impulsé par les mécanismes du laisser-faire du marché. Et pour cause, depuis la libération du taux de change du dollar dans les années 90, le marché haïtien réagit par une dollarisation partielle de l'économie. La disparition des frontières entre les transactions nationales et les transactions internationales disparaissent. D'où apparaît un effet pervers. Tout le monde cherche à faire l'acquisition et à accumuler des dollars américains qui sont en réserve et souvent à la maison. Anticipation négative qui aggrave à la fois la pénurie des dollars et la décote de la gourde. On s'empêtre alors dans une sorte de cercle vicieux. Plus le dollar se raréfie, plus son coût d'acquisition est élevé. Et plus les transactions liées à l'importation sont coûteuses. Pour un pays comme le nôtre, qui dépend de l'importation à hauteur de 80% environ, quant aux produits de consommation et des intrants, les conséquences d'un tel emballement du coût d'acquisition du dollar sont catastrophiques en termes d'inflation. L'injection sur le marché d'échange de 150 millions de dollars américains pour le reste de l'exercice fiscal par la BRH est sans nul doute pour beaucoup dans l'appréciation constatée de la gourde par rapport au dollar américain. C'est ce qu'a laissé entendre l'économiste Camille Chalmers. Toutefois, cet effet positif peut se révéler de très courte durée, estime l'économiste qui dit croire que le problème de la stabilisation du taux de change doit être résolu de manière structurelle. Notons que ce vendredi 4 septembre, le taux de référence est fixé à 108 gourdes pour $1 selon la BRH. En revanche, certaines banques commerciales l'ont mis même à 100 gourdes, ce qui a suscité beaucoup d'interrogations chez certains observateurs. Autre information, le président de la République de passage dans le département de l'Artibonite a promis d'assumer pleinement ses responsabilités en rétablissant un climat de sécurité dans cette zone pratiquement échappée au contrôle des autorités. Le chef d'État n'écarte pas la possibilité de faire appel aux forces armées d'Haïti mobilisées depuis 2018 en vue de s'attaquer aux actions des bandits qui croient pouvoir mettre en déroute l'autorité de l'État. Les portes des différentes entités de l'Université d'État d'Haïti resteront fermées du lundi 7 au mercredi 9 septembre prochain en vue de protester contre l'assassinat du professeur émérite Montferrier Dorval et de Michel Samuel, étudiant mémorant de la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire. Cette décision a été adoptée lors d'une assemblée extraordinaire du Conseil de l'Université le mercredi 2 septembre 2020 selon un communiqué du rectorat de l'UEH. Les responsables du syndicat de la police nationale d'Haïti, SPNH 17, annoncent pour le lundi 7 septembre la tenue d'une marche pacifique en vue de dénoncer le climat d'insécurité généralisé dans le pays. Cette vague d'insécurité a frappé également la PNH qui a perdu plusieurs de ses agents, a regretté Montbrun Gédéon, vice-délégué du SPNH, qui au passage juge anormal que toutes ces personnes soient tuées en un laps de temps à travers le pays. Ces déclarations ont été recueillies par Wesley Jean-Bernard Baptiste et Joseph-Philippe François. Le syndicat de police nationale, là, encore une fois, participant de remercier les policiers et la population pour support et accompagnement dans la lutte pour revendication policière qui est satisfait. Dans ce sens, le syndicat a dénoncé des révocations arbitraires et illégales qui fait sous porte-parole syndicat qui c'est Abelson Gonek.
Le syndicat a apporté des démenti formels à l'inspection générale de la police là, qui fait connaître que Abelson Gonègre est sanctionné dans le SPNH là. C'est faux, c'est menti. C'est un prétexte pour cacher la honte. Révocation ça, pour intimider membres du comité syndical. C'est une tentative pour craser le syndicat, pour diviser nous. Le syndicat a condamné les actes de violence et d'insécurité sans pareil qui est dans le pays. Plusieurs policiers tombés. Parmi eux, policiers, tant que Kadhafi soit, Lixon Simo, sans nous pas oublier assassinat M. Montfleury Dobal, bâtonnier, avocat Port-au-Prince. Le syndicat a demandé pour l'autorité de l'État dans le pays à commandement de la police là prendre toute décision pour rétablir la sécurité dans le pays. SPNH 17 là a invité tout le monde. Le 17 septembre, une autre fois encore, le syndicat attend tout le monde, parents, amis, familles policiers, tout l'autre syndicat, ouvriers, professeurs, chauffeurs moto, avocats, étudiants, marchands, journalistes et latriers. Le syndicat a demandé pour tout policier présent dans le match là, avec uniforme sous eux, 10h du matin, Carrefour Résistance, Carrefour Aéroport. Nous allons faire attendre une autre fois encore revendication nous. Par ailleurs, le vice-délégué du SPNH a déclaré que la révocation de son confrère Abelson Gonègre faisait partie d'une vague de répression lancée par les autorités contre les membres du syndicat. Selon Montbrun Gédéon, il s'agit d'une décision visant à les intimider dans leur lutte pour la réclamation de meilleures conditions de travail en faveur des policiers. Le coordonnateur du SPNH 17, l'inspecteur Jean-Elder Lundi, a abondé dans le même sens. Pour lui, la mise à pied d'Abelson Gonègre constitue une violation flagrante des accords signés par les dirigeants du pays en matière de respect des droits des policiers. Il dit estimer non fondées les raisons pour lesquelles le policier a été écarté. Suivez. Révocation porte-parole noire, rentrer dans la ligne droit syndical, répression syndicale. Parce que répression syndicale là, c'est convention 87 là, sur la liberté de syndicat, avec convention 98 sur la négociation syndicale que l'État choisit violer d'une manière délibérée. Et dans le moment ça, côté que policiers ont passé en pile calamité, côté qu'il y a un pile policier qui tombait, nous croyons que c'est trop à tort pour venir révoquer porte-parole nous pendant qu'il a violé des conventions que l'État haïtien a signé. Nous ne pouvons pas oublier, dans la semaine ça même, il y a un policier chevalier qui est tombé. Il y a un policier 27e qui a travaillé dans le palais national. Il y a un policier Rameau. Il y a un policier Kadhafi. Il y a un policier Polyfront. Il y a un policier qui travaille dans la Tibonite. Cela veut dire que dans le moment ça, le problème est en pile pour SPNH. Nous gagnons Jean-Brice Osselin qui prend là sous Grand Briand avec Bob. Nous croyons que a décapité Bob et Jean-Brice Osselin a cherché Kadhafi jusqu'à aujourd'hui, nous ne pouvons pas jouer ni. Nous avons demandé pour la police, pour BLTS, pour toute unité. Dans la police a dégagé ou jouer un cadavre policier ça pour le carrer nous enterrement comme ça doit. Je vous invite à suivre l'actualité internationale, Madame, Monsieur, après la pause. Dans l'actualité internationale, la COVID-19, l'OMS ne cautionnera pas un vaccin s'il n'est pas sûr et efficace. Nous avons un bon nombre d'entre eux qui sont prometteurs. Ils ne seront utilisés que lorsqu'il aura été établi qu'ils sont efficaces et sûrs. C'est ce que je voudrais assurer au monde, a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus au cours d'une conférence de presse en rappelant que l'OMS et les autorités nationales se chargeront de l'évaluation des vaccins. La bonne nouvelle, c'est que les fabricants font déjà les paris sur le choix du vaccin le plus probable et qu'ils étudient déjà comment ils peuvent augmenter la production une fois que nous aurons lesquels nous mettrons en place, a affirmé Margaret Harris, porte-parole de l'organisation.
Alors que la pandémie de la COVID-19 gagne ou regagne du terrain dans certains pays, la concurrence fait rage pour mettre au point un vaccin et les inquiétudes sur l'efficacité et sûreté se multiplient. Je tiens à assurer le public que l'OMS ne cautionnera pas un vaccin qui n'est pas efficace et sûr, a assuré le chef de l'OMS. Toujours à l'étranger, l'UE et l'OTAN ont décidé de mettre plus de pression sur la Russie concernant l'empoisonnement présumé d'Alexeï Navalny, la bête noire du Kremlin. Dans un communiqué de presse, Bruxelles porte de nouvelles tentatives d'assassinat après avoir évoqué celle de l'ex-agent double russe Sergei Skripal et de sa fille empoisonnée en mars 2018 en Angleterre par le même agent neurotoxique Novichok. L'utilisation d'armes chimiques est totalement inacceptable en toutes circonstances et constitue une violation grave du droit international et des normes internationales en matière de droits de l'homme. Bruxelles évoque également des sanctions, mais pour les Européens, l'enquête doit d'abord avoir lieu. L'OTAN discute ce vendredi du cas de Navalny dans une réunion de dernière minute convoquée par Jens Stoltenberg. Les alliés d'Alexeï Navalny, la Fondation anticorruption FBK, exige une enquête transparente sur l'empoisonnement. Un plaisir de vous avoir présenté ce journal, Madame, Monsieur. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et radio-télépacifique.com, Monsieur Télé Haïti, chaîne 54 et Canal+, chaîne 182. Bon week-end, bonne suite de programmation.